Bonjour, j'espère que ça va bien chez vous en ce lundi 8 mai. Que la gloire et l'honneur reviennent à notre Seigneur. Je viens transmettre un message. Je viens fortifier. Je viens consoler. Parce que j'ai été moi-même consolée. J'ai été moi-même fortifiée. Et la Bible nous dit que l'homme ne donne que ce qu'il a. Vous allez peut-être écouter des voix des enfants en arrière-plan. Je suis désolée pour les voix en arrière-plan. Je ne peux pas faire mieux que ça. Partout où je suis, j'entends le bruit de ces enfants. Voilà. Par la grâce du Seigneur, je me suis lancée dans une activité, garderie, école maternelle, crèche. Depuis le sortie du confinement, par la grâce du Seigneur, il m'a poussé à me lancer dans cette activité parce qu'il savait que 2 ans plus tard, je n'aurais plus rien à faire. Je serai au chômage. Raison pour laquelle vous allez entendre de temps en temps le bruit des enfants. Voilà, j'ai des enfants partout dans la cour qui courent, j'ai des enfants partout. Je reçois des petits enfants. Que le nom de Jésus soit glorifié. Je voulais continuer à vous parler de ce que le Seigneur m'a montré au sujet de certains de mes ennemis, des gens qui me veulent du mal. Et c'est vraiment pas pour dramatiser la chose, mais c'est pour témoigner de la grandeur de Dieu. Quand je parle de ce genre de choses, ce n'est pas pour jeter la balle aux autres, mais c'est pour témoigner de ce que Jésus fait pour moi. Et c'est pour dire à quelqu'un que même si tout va bien dans ta vie, même si tu as l'impression que tu n'as pas de problème avec quelqu'un, il faut que tu saches que tu as des ennemis. Il faut que tu saches que ces ennemis-là ne te veulent pas de mal et qu'ils feront tout pour arriver à leur fin. Donc j'aimerais que tu ne sous-estimes pas les projets de l'ennemi contre toi. Ne le sous-estime pas. Même si aujourd'hui tout va bien, Hakuna Matata, tout va bien, j'aimerais te dire et je te promets que dans le monde spirituel, il y a des choses qui sont en train de se faire que tu ne vois pas, que tu ne sais pas. Il y a des choses qui sont en train de se préparer. Et ça se prépare d'abord dans le monde invisible avant de se concrétiser dans le monde physique. Raison pour laquelle la Bible nous dit veillez et priez parce que votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Nous devons être toujours en alerte. Là où je suis, je n'ai de problème avec personne, à ce que je sache. Je ne dois de l'argent avec personne. Mais il y a des gens qui méditent ma mort. Il y a des gens, quand ils dorment, la seule raison de vivre pour eux, c'est de se lever le matin et d'attendre qu'on leur annonce ma mort. Alors que je ne vais pas manger chez eux, je mendie pas de l'argent chez eux, je ne vais même pas chez eux, je les appelle même pas au téléphone. Mais ils sont juste là en train d'attendre un coup de fil qui va leur annoncer ma mort. J'aimerais te dire qu'il y a quelqu'un qui peut assurer ta protection. Il n'y a qu'une seule personne qui peut assurer ta protection. Ton pasteur ne peut pas assurer ta protection. Ton vigile, le gardien, le chien. Je ne sais pas si tu as un chien gardien, tu as un chien berger, je ne sais pas. Ils ne peuvent pas assurer ta protection. Parce que lorsque l'esprit de mort vient, aucun vigile ne peut l'arrêter. Et ça va arriver à cette personne pendant qu'elle sera en train de manger. Pendant qu'elle sera en train de manger, j'ai vu la personne s'écrouler. Et la suite des événements, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais j'ai vu la personne s'écrouler. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un que la mort ne choisira pas un endroit spécifique pour frapper. Le malaise n'attendra pas que tu sois là assis en aise quelque part
que tu aies ton téléphone en main et que tu sois prêt à appeler les urgences. Ça peut arriver n'importe où et n'importe comment. J'ai vu cette grande célébrité avoir un malaise, une attaque, alors qu'elle était en train de manger, juste manger. J'aime la vie, nous aimons tous la vie. Et j'aimerais que chaque matin, lorsqu'on se réveille, qu'on ne se dise pas que je l'ai mérité. J'ai fait tellement de bien ou je fais trop de bien, raison pour laquelle Dieu est obligé de me laisser en vie. Il y a des gens qui font plus de bien que toi. Il y a des gens qui donnent leur argent pour les pauvres. Il y a des gens qui se sacrifient, les bonnes sœurs, celles qui travaillent pour des œuvres, comment on appelle ça? Alors, on a un petit problème de connexion. Voilà. Donc, soyons attentifs. Soyons vigilants. Et soyons en mode prière. Soyons connectés au Saint-Esprit 24 heures sur 24. Parce que lorsque le malaise va arriver, je ne sais pas, est-ce que c'est de la nourriture qui est passée de travers? Est-ce que c'est un arrêt cardiaque? Est-ce que tu auras le temps de te confesser? Si tu es en train de manger, tu es en train de t'alimenter, si la nourriture est passée de travers, pendant que tu es là en train de chercher de l'oxygène, est-ce que tu auras la présence d'esprit de confesser tes péchés? Pendant que tu es en train d'étouffer, ton oesophage est saturé, il te manque de l'oxygène. Tu veux te débarrasser peut-être de ce que tu as mangé qui est en train d'étouffer tes voies respiratoires. J'aimerais te poser la question. Est-ce que tu auras le temps d'appeler Jésus-Christ au secours? Est-ce que tu auras le temps de te confesser? Tu peux juste être là. Tu peux juste être là. Tu peux juste être là, en train de parler, en train de marcher, en train de faire quelque chose. Et d'un coup, tu te sens faible. Tu as l'impression que tes muscles sont en train de te lâcher, t'abandonner. Tu as un vertige, tu tombes, tu perds confiance et tu ne te réveilles plus. Ça peut arriver et ça arrive à beaucoup de gens. Est-ce que tu auras le temps de te confesser? Une fois, j'ai un collègue qui me disait, il attendra quand il sera vieux, lorsqu'il sentira la mort venir. C'est à ce moment-là qu'il va se confesser. Qui t'a dit que tu vas vieillir? Qui t'a dit que tu vas tomber malade avant de mourir? Qui t'a dit que tu te retrouveras aux urgences avant de rendre l'âme? Il y a des gens qui meurent dans leur sommeil. Des gens qui tombent en boîte de nuit et qui meurent. Il y a des gens qui meurent dans la salle de bain. Il y a des gens qui meurent en mangeant. Il y a des gens qui meurent en conduisant leur voiture. J'ai déjà vu une femme perdre connaissance, elle était au volant. La scène s'est passée juste devant moi, dans une petite ruelle, pas trop fréquentée. J'étais allée prendre ma fille à l'école et j'étais là garée, j'attendais ma fille. Et je voyais une voiture arriver, une voiture de couleur bleue 4x4. Elle était en train de rouler tout doucement. Elle est venue se garer juste en diagonale de moi. Il y avait une femme au volant. Elle était affalée. Elle avait la tête derrière le volant comme ça, là, les yeux fermés. Et il y avait une autre femme qui était paniquée. Elle était en train de la remuer. En fait, elle était en train de conduire et en conduisant, elle a perdu connaissance. Et l'autre femme était en train de hurler, de crier, de la remuer pour lui poser la question, qu'est-ce qui se passe? On la bougeait, elle était là, la tête penchée. Et j'étais là, j'assistais à la scène. J'étais comme une idiote, excusez-moi l'expression. J'étais là comme, j'assistais,
Je ne savais pas quoi faire. Et je n'ai rien fait. J'étais simplement étonnée. Et il y avait un homme qui passait par là en véhicule. En fait, le monsieur était derrière le véhicule. Je ne sais pas s'il avait suivi la scène. Parce que la femme, apparemment, la voiture s'est... Je ne sais pas comment la voiture a fait pour s'arrêter. Apparemment, je ne sais pas, peut-être qu'elle a lâché le pied qui était sur l'accélérateur et la voiture s'est arrêtée. Et l'autre femme était paniquée. Heureusement que ce n'était pas sur une descente ni sur une montée. Sinon, je vous laisse imaginer la suite. Quelqu'un qui perd connaissance sur une montée ou sur une descente. Elle était en train d'accélérer et elle perd connaissance. Et elle a des enfants dans la voiture. Il y a des gens dans la voiture et elle perd connaissance au volant. Je vous laisse imaginer la suite. Donc, c'était une petite ruelle. Heureusement que c'était une voie droite en fait. Et un monsieur, c'était un taximan. Il était juste derrière. Il a garé, apparemment, il a suivi. Il est venu, il a garé sa voiture. Il a ouvert la portière. Il a pris la dame. C'était un homme. Donc, avec l'autre dame qui était à côté, qui était paniquée, ils ont pris la dame, ils ont mis derrière, sur le siège derrière. Il a pris le volant. Et apparemment, ils sont partis aux urgences. Ce qui s'est passé après, je ne sais pas. Est-ce que cette femme a survécu? Je ne sais pas. Nous devons faire extrêmement attention. Nous regardons sur les réseaux sociaux, nous regardons sur les TikTok, des gens qui meurent, même en pleine conférence. Des gens qui meurent en plein cancer. Des gens qui meurent sur scène. Ça peut te frapper n'importe où. Il y a plusieurs vidéos sur TikTok où elle a son micro en train de faire un reportage, en train de faire un documentaire avec son micro. Elle perd le contrôle et la voilà qui est partie. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Je l'ai vu cet après-midi. Il y a une grande célébrité qui va avoir un malaise. Je ne sais pas quelle sera la suite des événements de ce malaise. Mais ça va se passer pendant qu'elle sera en train de manger. Et ma prière pour cette personne, c'est que pendant que ça va arriver, qu'elle ait eu le temps de se confesser. Il faut que cette personne ait le temps de se confesser, raison pour laquelle nous ne devons pas arrêter de parler de la repentance. Nous ne devons pas arrêter de parler de la confession. Confesse-toi, répands-toi, demande pardon à Dieu pour tes péchés. Puis après, toujours cet après-midi, pourquoi j'en parle? Parce que c'est encore frais dans ma tête. Ce que j'ai vécu la semaine dernière, j'ai eu le temps de le retenir. Je viendrai vous en parler. Mais ce que j'ai vécu tout à l'heure, c'est encore frais dans ma tête. Et après, j'ai entendu quelqu'un parler. Quand j'ai fini de voir la scène de la personne qui a perdu connaissance, quand j'ai fini de voir la personne qui a perdu connaissance, j'ai entendu quelqu'un qui a parlé. Alors, j'avais l'impression qu'on était en train de s'adresser à moi. J'ai entendu quelqu'un dire, tu as péché en parole, en pensée et en acte. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait de mauvais? Je me suis sentie coupable. C'est quelque chose, c'est difficile à expliquer. Je me suis sentie, donc c'est comme si c'était un acte de condamnation. J'ai entendu quelqu'un parler, je me suis sentie coupable, je me suis sentie abandonnée, je me suis sentie condamnée. Quelqu'un a parlé, après que j'ai vu la scène de cette personne qui est tombée en train de manger. Pendant qu'elle mangeait, elle est tombée. Elle a perdu connaissance. Il y a quelqu'un qui a parlé. La personne a dit, tu as péché en pensée, en parole et en acte. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que j'avais l'impression qu'on s'adressait à moi. En fait, ces trois paroles-là, ces trois phrases-là, je sentais en moi que j'étais condamnée. J'ai senti comme si j'étais condamnée.
J'ai pris peur parce que j'ai senti que c'était la fin. C'est comme si c'est une sentence où on vous dit, vous avez fait et il n'y a plus rien à faire pour vous. Vous devez attendre la sentence. Il n'y a plus de... C'est comme si on me disait, il n'y a plus de rachat. On ne peut plus rien faire. Mais j'avais l'impression qu'on s'adressait à moi. Je me suis sentie très mal. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai raté? Alors que je connais la vérité. C'est surtout quand on a dit, tu as péché en pensée. Je me suis dit, mais en quoi j'ai péché en pensée? J'ai commencé à réfléchir, mais je me suis sentie condamnée. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu parle, si Dieu t'a condamné, personne ne peut plus rien faire pour toi. Je connais ce sentiment, je connais cette sensation. Quand on a déclaré contre toi une parole de condamnation. Il y a cela, je crois que c'était l'année dernière. Oui. L'année dernière, je crois. C'était un soir aux environs de 21h. Dans le pays où je suis, il y avait un homme qui était mort, c'était un opposant. Je crois que c'était l'année dernière. C'était un opposant. Il est mort et tout le monde en parlait. Et le Seigneur, quelque temps plus tard, est venu me révéler l'identité de la personne qui l'avait tué et comment on l'avait tué. Et Dieu était très en colère contre cette personne qui avait tué cet opposant-là. Et après, le Seigneur me montrait des pasteurs qui exhibent leur richesse, des pasteurs, ceux qui sont censés paître les brebis, ceux qui sont censés aller dans le monde, récupérer ceux qui sont perdus et les amener vers le Seigneur. Et Dieu est en train de montrer les pasteurs qui passent leur temps sur les réseaux sociaux à afficher ce qu'ils ont, à afficher ce qu'ils font, mais qui n'est pas pour la gloire de Dieu. Un pasteur va en voyage, il se fait des selfies. Il entre dans un magasin, il se fait un selfie. Il va manger quelque part, il se fait un selfie. Il s'offre une nouvelle voiture, il se fait un selfie. Il s'achète un nouveau costume, il se fait un selfie. Il s'achète une nouvelle maison, un nouveau meuble, il se fait un selfie. Et au lieu de garder ça pour lui comme souvenir personnel, il le publie dans les réseaux sociaux. Il va en voyage, il voyage en classe business, il se fait un selfie. Donc, il y avait en fait, Dieu me montrait des pasteurs qui exhibent leur richesse. Ils montrent qu'ils sont riches, ils montrent qu'ils sont puissants. Mais tout ce qu'ils montraient, c'était la vanité des vanités. Et j'ai entendu une voix parler dans le ciel. Cette voix a dit, je ne les connais pas. Quand j'ai entendu cette voix, je me suis sentie mal. C'est comme si c'est de moi qu'on était en train de parler. Pourtant, la voix s'adressait à ces pasteurs. La voix s'adressait à ces pasteurs-là, c'était pas à moi. Mais quand j'ai entendu la voix, j'avais envie d'ouvrir la terre, de plonger dans la terre et qu'on me couvre. Je me suis sentie inutile. Je me suis sentie sans force. Je me suis sentie vaine. Je me suis sentie misérable. Je me suis sentie abandonnée. En fait, la sensation que j'avais, c'est comme si on vous a pris. On va vous abandonner au milieu d'une jungle. Vous n'avez pas de quoi manger, vous n'avez rien du tout. On ne vous a rien donné et on est parti vous laisser au milieu de la jungle et on vous dit débrouillez-vous. Donc vous savez que vous allez crever. Vous savez que vous allez mourir. Vous savez que vous n'allez pas vous en sortir. Vous n'avez aucun guide, vous n'avez aucune carte, vous n'avez aucune boussole, vous n'avez rien. Vous n'avez pas de vivre, vous n'avez pas de nourriture. Vous êtes là abandonné à vous-même. Et vous n'êtes même pas bien habillé pour vous protéger des morsures, des insectes. Et ça ressemblait... En fait, j'avais l'impression qu'on m'avait mis quelque part
Et comme, en fait, je savais que j'étais perdue. C'est quelque chose qui est difficile à expliquer. C'est difficile à expliquer. Je connais la sensation. J'ai du mal à expliquer ce que ça peut te faire quand Dieu te dit « je ne te connais pas ». Ça fait très mal au cœur et tu es conscient à l'intérieur de toi qu'il n'y a personne qui peut te venir en aide. On n'a pas besoin de te l'expliquer sur un tableau. À l'intérieur de toi, tu as une connaissance qui dit que, en fait, tu as une connaissance qui t'explique et qui te fait comprendre que ton Créateur t'a vomi, il t'a abandonné et qu'il n'y a personne pour te repêcher. Tu es comme, excusez-moi l'expression, tu es comme de la merde en fait. Tu ne sers à rien. J'ai déjà ressenti cela. Et je l'ai encore ressenti tout à l'heure quand j'ai entendu la personne dire « Tu as péché en parole, tu as péché en acte et tu as péché en pensée. » Et ce qui m'a interpellée, j'ai dit « Mais en quoi j'ai péché en pensée? Quelles sont les pensées mauvaises que j'ai eues? » Je me suis sentie condamnée. Et quand j'étais en train de poser la question, quelles sont les pensées que j'ai eues? J'ai commencé à voir des images. Là, c'est autre chose maintenant. J'ai commencé à voir des images qui se passaient quelque part, qui se passaient loin de moi. Mais c'est comme s'il y avait une caméra qui était en train de filmer ces gens-là, qui a agrandi l'image. J'avais l'impression qu'il y avait des gens qui étaient en train de faire il y avait des gens qui étaient en train de faire des choses quelque part. Il y avait des gens qui étaient en train de faire des ébats amoureux. Je vais dire les choses clairement. Parce que quand je dis, mais en quoi j'ai péché en pensée? Je voyais des gens en train de faire des ébats amoureux et ces gens-là n'étaient pas seuls. Apparemment, ça ressemblait à des ébats amoureux à plusieurs. Parce que je voyais deux personnes en train de se trémousser et autour d'eux, il y avait d'autres personnes qui étaient en train d'assister à ce qui se passait. Mais c'était vraiment très loin de moi, mais c'est comme s'il y avait quelqu'un qui filmait et qui a zoomé l'image. Et j'étais en train de voir cette image. La chose se passait loin de moi, mais moi je le voyais très près de moi. C'était bien zoomé, comme sur un téléphone portable, comme sur des loupes. Et je voyais ces gens-là en train de se trémousser. C'était de la pornographie propre, quoi. Quand je dis propre, vous n'avez pas l'impression que c'est de la pornographie. Au départ, ça ressemble juste à des câlins. Ça ressemble juste à une scène entre deux amoureux. Et sauf que ça commence à s'intensifier. Et ça se passait très loin, mais moi, je le voyais très près de moi. Je le voyais très près de moi. Et c'est comme si Dieu était en train de dire, tu as souillé tes yeux en regardant ce genre de choses. Parce que quand j'ai commencé à regarder, je savais que je n'avais pas le droit de regarder. Ce sont des images que je voyais en vision. Sauf que, au lieu de tourner mon regard, j'ai continué à regarder. C'était comme une caméra. C'est comme si on était en train de filmer des gens et on est venu déposer la caméra devant moi. On l'a zoomé et j'étais en train de regarder cet homme et cette femme en train de faire des choses. Et c'est comme si j'étais intéressée. Donc c'est comme si Dieu était en train de me dire, tu as souillé tes pensées. Tu as péché en pensée en souillant tes yeux. Donc c'est comme si on me disait, tu as vu des choses que tu ne devrais pas voir. Et au lieu de détourner ton regard, tu as regardé avec insistance et encore tout en sachant que tu n'avais pas le droit de le voir. Parce que ces gens-là, quand je les voyais dans la caméra,
Je savais qu'il n'était pas marié. Je savais qu'il vivait dans l'impudicité. Je savais qu'il vivait dans le péché. Parce que lorsqu'on est marié, il y a des choses qu'on ne fait pas devant les gens. Mais eux, leur façon de se comporter, et c'était en public. Je savais que c'était une scène provocatrice. Et il le montrait à tout le monde. Et les gens étaient là autour, regardaient. Et moi, j'étais très loin, mais je regardais ça quand même dans l'écran. Le Seigneur est en train de nous interpeller sur les images érotiques, les images pornographiques, les images impudiques, même les films que nous suivons sur les séries novellas. Ces gens-là ne sont pas mariés, ce sont des acteurs, ce sont des comédiens. Et le fait de regarder ça, ça nous rapporte quoi? Est-ce que tu as besoin de regarder ça pour le faire à ton mari? Est-ce que tu as besoin de regarder ça pour apprendre comment ça se fait? Est-ce que Adam et Ève avaient regardé? Est-ce qu'ils avaient eu des cours de sexualité pour pouvoir enfanter leurs fils Caïn et Abel? Nous sommes nés avec. C'est quelque chose d'inné, on naît avec. Et on n'a pas besoin d'être coaché pour essayer d'épater l'autre. Le Seigneur est en train de nous interpeller sur ce que nous voyons. Parce que j'ai entendu la personne parler, la personne a dit, tu as péché en parole, en pensée et en acte. En parole, c'est tu as insulté quelqu'un, tu t'es chamaillé, tu as murmuré, tu as médit. Les actes, c'est tu as tapé quelqu'un, tu as volé, voilà. Mais les pensées, souvent nous négligeons les pensées. Et le fait de regarder quelque chose à la télévision. Ces deux personnes en train de faire des choses. Qu'est-ce que ça te rapporte? Et ces gens-là qui font ces choses-là, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Est-ce que Jésus-Christ est glorifié dans ces films-là? Où tu as un homme qui a 3, 4, 5, 6, 7 maîtresses. Les maîtresses se battent entre elles. Et il y a une qui tue l'autre et l'autre va en prison et l'autre fait ceci. Et il continue et après il va avec la ménagère et après il se retrouve, il va avec la tante. Et nous les chrétiennes, nous suivons ces genres de choses. Série 1, série 2, saison 1, saison 2, ça n'en finit jamais. On nous donne toujours l'envie. On nous donne toujours l'envie. Ces films amoureux là, ça ne finit jamais. Jusqu'à saison 24. Des bisous, et encore des bisous, et encore des baisers, et encore, et encore, et encore. Jamais ça a commencé et ça s'est terminé et on est passé à autre chose. Aujourd'hui, celle-là est tombée enceinte. Ça reste dans le suspense. Demain, il y a l'autre qui va tromper l'autre. Ça reste dans le suspense. Après, demain, il y a un tel qui a tué l'autre. Ça va dans le suspense. Pourquoi ils commencent pas leur série? Pourquoi ils commencent pas leur film? Ils les terminent. On sait comment s'est terminée l'histoire. Un tel est mort. L'autre s'est marié. L'autre a divorcé. Point final, on passe à autre chose. Ils te donnent toujours l'envie le lendemain de venir cliquer sur la même chaîne. Prendre ta télécommande. Encore venir cliquer. Et c'est comme ça que le diable nous trompe. Il nous donne l'envie. Il y a le suspense pour que demain tu reviennes à la même heure, à la même chaîne, regarder les mêmes bêtises, alors que le diable est en train de travailler, alors que Jésus-Christ est en train de revenir, alors qu'il est temps de lire ta Bible, alors qu'il est temps d'évangéliser, alors qu'il est temps de méditer la parole de Dieu. Toi, tu es là, tu connais l'heure, 18h30, tu connais l'heure, 4h30, tu connais l'heure, 21h45, la série a commencé et tu vas la suivre aujourd'hui. Tu vas croire que c'est fini. Oh non, c'est pas terminé. Le diable, il est rusé. Il va te donner l'envie, comme il a fait avec Ève. Vous croyez que Ève est tombée le même jour? Oh non, tous les jours, le serpent venait. Oh rêve, oh Ève, comment as-tu passé la journée? Est-ce que tu as regardé la pomme? Regarde sa couleur, regarde comme elle est belle. Oh, elle doit être bonne. Oh, elle doit être bonne. Et il revenait à la même heure. Le lendemain, il revenait jusqu'à ce que Ève est tombée. Et c'est ce que le diable va faire avec toi. Ta télécommande va te tuer. Demain, tu viendras pour la même série. Et quand cette série sera terminée, il y aura une autre série. Et tu viendras encore jusqu'à ce que Jésus revienne et tu seras chassé du jardin d'Éden.
ton nom sera effacé du livre de vie. Parce que tu n'as pas su arrêter, tu n'as pas su stopper avec ce flux-là. Tu sais que tu n'as pas le droit de le faire. Tu sais que cet arbre-là, ce fruit-là, il est défendu. Dieu l'a défendu. Et au lieu que tu te défendes avec l'ennemi, au lieu que tu demandes de l'aide au Seigneur, tu es là, tu écoutes la voix de l'ennemi tout le temps. Il te dit regarde et tu regardes. Dès que tu le vois s'approcher, tu sais que ce qu'il te demande de faire, Dieu a défendu. Ève savait que ce que le serpent demandait de faire, Dieu l'avait défendu. À aucun moment, elle n'a consulté Dieu pour dire à Dieu, voilà ce qui se passe. À aucun moment, elle a mis une barrière entre l'ennemi et elle. Chaque fois que le serpent venait, elle savait que hier, le serpent était là. Le serpent l'a poussée à manger. Hier, elle a résisté. Aujourd'hui encore, elle voit le même serpent. Elle ne fuit pas. Elle ne demande pas au serpent de s'en aller. Elle écoute encore les baratins du serpent. Novelas. Comment on appelle ces chaînes-là? Zimagique. RTL 9. Des trucs... En fait, de la cochonnerie. Excusez-moi l'expression. Et tous les jours, on va cliquer dessus. Tous les jours, on met le volume, on augmente le son. Nous savons que c'est pas bien, que Dieu a défendu. Mais comme Ève, nous faisons exactement la même erreur, la même bêtise. Aujourd'hui, tout le monde condamne Ève. Ah, si Ève n'avait pas péché, il n'y aurait pas de problème sur la terre. Si Ève n'avait pas mangé ce fruit-là, si Ève, mais aujourd'hui, ne faisons-nous pas pire que Ève? Ève l'a fait une fois. Elle a mangé le fruit une seule fois. Et c'était terminé, elle était condamnée. Nous avons mangé ce fruit combien de fois? Et combien de fois Dieu est en train de nous interpeller pour nous dire, arrête de manger, arrête de regarder, arrête même de toucher. On regarde, on touche, on mange encore, et le lundi, et encore le lundi. Ça fait combien de temps que tu suis cette série? La télé-réalité. Il y a des gens qui se filment toute la journée. Et il y a d'autres personnes qui, de l'autre côté de la caméra, dans le monde entier, de l'autre côté, au bout du monde, qui sont là en train de suivre. Tu suis la vie de quelqu'un. Comment quelqu'un se réveille le matin? Il va se laver. Souvent, il ne sait pas laver. Il prend son petit déjeuner, il prend son téléphone, il va faire ses courses, il revient, il change ceci, il engueule ses enfants. Et toi, tu es là, tu regardes la vie de quelqu'un. Mais la tienne, qui est intéressé par la tienne? Tu regardes la vie d'une famille. Il y a des gens quelque part qui ont mis des caméras dans toute leur maison et qui filment tout ce qu'ils font. Et toi, tu es là, tu passes des heures à regarder ce que ces gens-là font chez eux. Et qui est intéressé par ce que toi, tu fais? Tu es intéressé parce que l'autre a mangé du poulet hier. Bon, elle a mangé du poulet. Ça t'a donné quoi? Elle a fait des courses. Ça t'a donné quoi? Son amant l'a trompée. Son mari a fait des choses. Ses enfants ont cassé un verre. Ça t'a fait quoi? Ça a apporté quoi de nouveau dans ta vie? De passer ta vie à suivre ce que l'autre a fait. Les deux sœurs là se sont chamaillées. Ça t'a fait quoi? Et tu es là devant la télé toute la journée, en train de regarder comment une femme de l'autre côté de la terre est en train de se maquiller. Elle se maquille le matin, elle sort, elle revient, elle se démaquille, elle fait une omelette, elle boit un jus de fruits, elle fait pas attention, le verre tombe, le verre s'est cassé, elle appelle sa nounou, la nounou vient, passe la serpillière, il y a l'enfant qui passe, elle va donner un biberon, elle revient. Et ça te donne quoi? Ça te donne quoi? Le Seigneur est en train de nous interpeller sur ce que nous voyons. J'ai senti la condamnation tout à l'heure. J'ai senti la condamnation quand j'ai entendu en pensée. J'ai dit, mais en quoi ai-je péché en pensée? En quoi ai-je péché en pensée? C'est là qu'on a commencé à me montrer cette image érotique que j'étais en train de vous dire. Et j'étais là, je regardais cette image. Je savais qu'il ne fallait pas le regarder. Mais on est venu le mettre juste sous mes yeux. On a bien zoomé pour que je regarde. Et je n'ai pas détourné mes yeux de là. Le Seigneur est en train de nous interpeller sur nos yeux. Qu'est-ce que nous regardons?
Lorsque tu as ta télécommande, qu'est-ce que tu regardes à la télé? Et pendant que tu es en train de regarder cette chose-là, cette émission-là, si Jésus revient, si la trompette sonne, tu vas monter ou tu vas rester? Est-ce que ce que tu regardes, c'est pour la gloire de Dieu? Est-ce que les gens que tu regardes à la télé, ils parlent de Jésus? Ils annoncent le salut? Est-ce qu'ils annoncent le pardon des péchés? C'est la question qu'on doit se poser. Si Jésus vient nous trouver en train de faire cela, je vous ai dit qu'il y a une célébrité, il y a quelqu'un qui est très élevé. Il y a une personnalité très élevée qui va avoir un malaise pendant que cette personne-là sera en train de manger. Et la mort peut frapper à n'importe quel moment. Ça peut frapper n'importe où. N'importe où. Ça ne choisit pas. Nous devons faire extrêmement attention. J'aurais voulu parler de plus de choses par rapport à ce que j'ai vu, mais je crois que je vais m'arrêter par là. Ça fait déjà un moment que je parle. Je suis venue interpeller quelqu'un. J'aimerais te dire que plus d'une fois, mon âme est sortie de mon corps à des moments où je m'y attendais pas. Mon âme est sortie de mon corps, mais ça n'a pas mis du temps, c'est revenu. Je peux te dire que c'est quelque chose qui se passe. Au départ, tu ne réalises pas ce qui se passe. Tu ne réalises pas. Plus d'une fois, j'ai vu mon âme en train de flotter au-dessus de mon corps. Et si je n'étais pas revenue, je ne serais pas là pour en parler. J'aimerais juste dire à quelqu'un que nous allons tous mourir. Nous sommes de passage sur cette terre. Nous sommes des voyageurs, nous sommes des pèlerins. Mais que de l'autre côté du rideau, nous allons rendre compte à Dieu de ce que nous aurons fait sur cette terre. Raison pour laquelle nous devons marcher dans l'obéissance. Nous devons marcher dans l'intégrité, dans la sincérité. Nous devons marcher dans la sainteté. Parce que de l'autre côté,